Bonjour, c'est Emmanuel Könitz. Dans cette courte vidéo, je voudrais partager avec vous quelques progrès en développement personnel que j'ai effectués ces derniers mois. La plupart d'entre vous me connaissent en tant que coach avec différentes spécialités. Et peut-être me connaissez-vous aussi pour le travail de consultance que je fais dans certaines organisations, ou le travail que je fais autour des assessments, aussi bien pour des leaders qui cherchent à se développer que pour des décisions de recrutement. Vous me connaissez peut-être aussi pour le travail que j'ai fait dans le passé, au niveau du recrutement et de l'executive search. Si vous en êtes un, vous savez sans doute que j'ai une affinité spéciale avec les profils de type zèbre ou haut potentiel. Ceux qui me connaissent personnellement savent que je pratique la méditation et qu'il m'arrive de partager et de créer des programmes qui donnent accès à plus de conscience de notre corps et de notre respiration. Certains d'entre vous me connaissent peut-être en tant qu'écrivain. J'ai terminé l'écriture de mon premier roman il y a 1 an. Et en attendant de trouver le bon éditeur, je suis en train d'écrire le second. Quasiment tout au long de ma carrière, j'ai toujours été embarrassée par une question pourtant très simple. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Pourquoi? Eh bien, j'imagine que c'est parce que je suis dans la croyance que les gens attendent une réponse claire et directe qui leur permet de me catégoriser. Si je devais raconter toutes les choses que je fais, j'ai l'impression que les gens seraient confus. Et inversement, en dire trop peu, c'est assez limitant. J'ai toujours été dans la crainte qu'on me mette une étiquette et qu'on dise « Ah oui, c'est une consultante en ressources humaines ». Ce que d'ailleurs je n'ai jamais vraiment été. Alors j'ai créé des silos. J'ai séparé le travail que je fais avec les entreprises et les leaders, comme le conseil, l'assessment et le coaching, de ce que je fais avec les gens qui poussent ma porte pour un accompagnement individuel. J'ai même isolé mon activité d'écriture. À vrai dire, jusque récemment, au-delà de mes proches, peu de gens savaient que j'avais écrit un roman. En 2020, ça a fait 20 ans que j'ai commencé à travailler. Je me suis dit qu'il était temps d'accéder à une certaine maturité professionnelle et peut-être d'assumer un certain type d'étiquette. Une étiquette avec laquelle je me sentirais confortable et qui combinerait l'essence de qui je suis et de la façon dont j'aime contribuer et influencer positivement. Et je me sens extrêmement fière et heureuse de partager avec vous la façon dont j'ai réussi à intégrer cette identité complète. Ça a pris un certain temps pour que je me sente complètement à l'aise avec la façon dont j'allais intégrer la partie écrivain dans mon identité plus large. Et voici le résultat qui contient le passé, le présent et le futur de mes activités. Bien sûr, je fais encore toutes ces choses dont j'ai parlé plus tôt et je vais probablement en faire plus et d'autres dans le futur. J'adore explorer et je pense que j'aurai toujours 1000 passions. Et j'ai vraiment hâte de continuer à les partager avec vous. Merci et à bientôt.